Frérot, aujourd'hui est un moment de vérité. Je suis fâché. Parce que malheureusement, je constate que certains hommes ne comprennent pas. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de 5 choses que tous les hommes qui font ces choses-là, ou l'une d'elles, sont des losers, sont des grosses tonnes d'omelettes. Alors si tu n'es pas prêt à découvrir la vérité, s'il te plaît, saute cette vidéo et scroll. Va voir les autres vidéos pour te consoler ton omelette. Mais si tu as foi en ta virilité et que tu veux progresser, reste jusqu'à la fin. Parce que je suis sûr qu'il y a au moins une chose ici que tu as faite par le passé ou que tu fais encore probablement. Donc, j'attends beaucoup de vos likes. Les gars, likez la vidéo déjà. Likez même avant qu'on ne commence. Likez déjà pour que le référencement soit high. Likez déjà la vidéo avant même de continuer. Likez parce que ce sera une pépite. Allez, let's go. 1. Les hommes qui continuent de chercher la validation des femmes en 2025. Si tu le fais encore, tu es un loser, tu es un perdant, tu es une omelette. Non, il faut qu'on se le dise. En fait, est-ce que vous réalisez même? Parce que quand je vois souvent les hommes qui continuent de supplier les femmes, les hommes qui continuent de chercher la validation des femmes, je me dis, est-ce que ces hommes connaissent même quel est leur rôle? Peut-être tu as oublié, je vais te rappeler. Toi qui cours derrière la femme pour te mettre en couple avec elle là, est-ce que tu sais que quand tu seras en couple, ce sera à toi de gérer ses émotions. Ce sera à toi de satisfaire son appétit sexuel. Ce sera à toi de la protéger. Ses problèmes seront les tiens. Et qui plus est, si la relation évolue, même les problèmes de sa famille seront les tiens. Donc, avec toutes ces responsabilités-là, tu penses vraiment que c'est à toi de courir derrière la femme? Ou bien c'est le contraire? Ressaisis-toi très vite. Parce que ça, c'est une caractéristique fondamentale de loser. Un perdant, celui qui ne verra jamais le bout du tunnel, qui va rester dans l'obscurité, dans la médiocrité, dans la mendicité, dans la famine sexuelle. Parce qu'il n'a pas compris quel est son véritable rôle. C'est un honneur pour toi d'être un homme. Les femmes devaient normalement se mettre à genoux devant toi et supplier ton approbation. Mais parce que tu es un omelette, tu ne réalises même pas ça. Et franchement, ça m'énerve. Like encore la vidéo d'abord, tu es d'accord. 2. Se laisser aller dans la relation. Les hommes qui le font, franchement, je les déteste. Il est inadmissible que tu vois un gars qui va à la gym 5 fois par semaine. Il s'habille bien, toujours parfumé. Et là, il le fait uniquement lorsqu'il est célibataire. Dès lors qu'il entre en couple, il arrête d'aller à la salle. Il arrête de s'habiller, il commence à marcher en pyjama. Tu vois, 2 mois plus tard, étant en relation, le mec est devenu dégueulasse. Frérot, si tu le fais, c'est à tes risques et périls. Parce que la femme qui s'est mise en couple avec toi a bien vu tes atouts. Elle a vu que tu étais un gars qui allait à la salle, que tu étais un gars qui prenait soin de lui. Maintenant, quand tu arrives dans la relation, tu changes de donne parce que tu as atteint tes objectifs. La femme va se sentir arnaquée. Parce que rappelez-vous, la femme qui se met en relation avec toi, c'est parce qu'elle espère mieux. C'est-à-dire, ce qu'elle voit déjà, elle est intéressée. Mais elle voudrait mieux. C'est pour ça qu'elle se met en relation avec toi, pour profiter de ton mieux. Mais lorsqu'elle entre en relation, tu deviens encore pire que tu n'étais avant. Après, tu es étonné que ta copine te trompe, qu'elle te manque de respect. Et elle a raison, tu n'es qu'un petit chiffon. Un omelette de rien du tout. Une soupe. Oh, on peut même dire les mots durs sur YouTube, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous devez vous viriliser. C'est important. Avant de continuer la vidéo, like d'abord. Oui, vous devez liker. Parce que malheureusement, vous ne likez pas trop les vidéos. C'est pas pourquoi. Vous voyez, vous ne likez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est mieux de liker d'abord et me dire en commentaire, je ne suis pas d'accord avec toi, Kélis. Vous avez le droit. On est en démocratie. Et bien sûr, monsieur. 3e connerie, ce sont les hommes qui veulent récupérer les femmes qu'ils ont blessées. Je n'ai jamais compris ça. Peut-être c'est le syndrome de Stockholm, ou bien c'est qu'on dit souvent que tu es tenté de tomber amoureux de ton bourreau. C'est-à-dire que tu es sorti avec une femme. Elle t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tromperie par-ci, moquerie par-là, manque de respect comme ceci, chiffonnage à côté. Maintenant, par la grâce de Dieu, tu es sorti de la relation là. Et toi, tu n'aimes pas la paix. C'est encore derrière elle, tu cours. C'est à moi que tu viens dire qu'Élie, j'ai envie de payer mon ex, suivre les conseils. Ton maudit. Tu comprends? Je ne vais jamais te donner conseil pour retrouver celle-là. Ne tue pas. Les gars, l'avion ne fait pas marche arrière, frérot. Lorsque c'est passé avec une ex, c'est passé. Pourquoi vous voulez toujours retourner dans le passé? En fait, moi je pense que les hommes qui veulent constamment revenir avec les ex, c'est les hommes qui ont refusé de voir l'avenir. C'est les hommes qui ne voient pas un avenir radieux devant. En fait, ils sont fermés dans le passé. Ils disent que leur bonheur est forcément dans le passé. Mais si c'était le cas, ce passé devait être ton présent et ton futur. Mais pourquoi c'est le passé? Parce qu'il y a eu quelque chose. Mais c'est toi qui te bats encore
pour revenir avec la même femme qui t'a fait du tort? Penses-tu qu'il y aura un changement? En fait, si elle revient dans ta vie, si elle t'accepte à nouveau, sache que c'est pour finir le travail. Et franchement, on en a marre en 2025 des hommes fragiles. On va commencer à vous fouetter. Ça devient déjà un peu de trop. Quatrième connerie, c'est ceux qui placent la femme au centre de leur vie. Et là, on n'en parle jamais assez. Je ne vais jamais m'en lasser parce que c'est quelque chose de très fondamental. Du moment que toi, homme, tu places la femme au centre de ta vie, tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. En fait, je ne sais même pas à quel moment vous avez pensé un seul instant que la femme en face de vous voudrait être le centre de votre vie. Si c'est le cas, c'est une manipulatrice. Elle veut simplement te détruire. Car en réalité, la femme ne souhaite pas être la priorité de ta vie. Mais elle veut faire partie de ta vie pour profiter des meilleures choses qui arrivent. Est-ce que tu comprends ceci? Malheureusement, on voit des hommes qui sont devenus des loques humaines parce que leur cœur a fini par leur quitter. Bon, leur femme, leur copine, la fille qu'ils ont placée en priorité. Quand tu vois un homme qui se bat pour une femme, il se réveille, il ne juge que pour elle. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend a un rapport à voir avec elle. C'est pour elle. Cet homme-là même est dangereux. En fait, c'est un homme qui est tellement instable au point où il peut commettre des bouts de terribles si on en donne les moyens. Ce genre de gars sont à éviter. Ce sont des omelettes instables dans la tête qui méritent de voir les psychologues et même les psychiatres parce que c'est grave. Comment tu peux oser placer une femme au centre de ta vie, mon frère? Tu fais ça comment? Avec tout ce que tu vois qui se passe ici dehors. Toi, tu joues au fou en fait. Ressuscitez-vous les gars, c'est chaud. Et la dernière chose que les losers font, et franchement, ça c'est ma préférée, ceux qui abandonnent quand c'est dur. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui commencent des projets, mais qui n'aboutissent jamais à cause de la difficulté. Ils se sont dit, quand ils devaient commencer, ça devait être comme dans leur tête, une ligne droite. Mais comme la réalité connaît rattraper les gens, et la réalité te montre qu'en fait, la vie sur les montagnes russes, les gens ne supportent pas, ils ont les vertiges et ils abandonnent. Vous allez regretter toute votre vie. Vous seriez le genre d'adulte aigri qui conseillera aux jeunes de profiter de leur vie, de leur jeunesse, parce que la vie d'adulte est difficile, car vous aurez échoué. Les gars, à chaque fois que vous vous surprenez en train de vouloir abandonner, dites-vous toujours pourquoi est-ce que vous avez commencé. Je prends mon exemple à moi. À plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner YouTube. Actuellement, ma visibilité a tellement réduite. Mais je suis toujours là. Je trouve des astuces, des méthodes et je compte sur vous pour me sortir de cet obstacle-là. Parce que je sais que je peux y arriver car j'ai une mission. Je sais pourquoi je suis venu sur YouTube au départ. Si je ne savais pas, si j'avais ignoré ma quête, il y a longtemps que du moment que mes vidéos ne faisaient plus des milliers de vues, je devais abandonner. Mais je n'abandonne pas parce que je ne peux pas. Je ne peux plus abandonner. Je suis déjà tellement trempé qu'on est seulement à la gare. Ça va sauf que marcher. Ça traîne comme ça traîne là. Un jour, on va trouver la meilleure stratégie pour que ça se relève. Donc les gars, n'abandonnez jamais, surtout vos projets, surtout et uniquement les projets. Parce qu'ils parlent comme ça, il y a des maudias qui vont dire que Kélis a dit de m'abandonner, alors je ne vais jamais abandonner derrière la fille qui ne fait que me tourner depuis 5 ans. Oh, attention, on ne persévère pas derrière une femme qui veut faire les chichis, frérot. Si la femme te tourne, tu la libères. Ce n'est pas elle, ce sera une autre. Tu ne peux pas courir et supplier une femme qui va t'apporter les migraines. Attention, qui va te faire réfléchir 3 fois plus. Attention. Mais par contre, tes rêves, tu dois les suivre malgré les obstacles. Tu ne dois pas changer. Je vous le répète, si le plan A, le plan B, le plan C ne marche pas, rappelle-toi que l'alphabet a 26 lettres. Arrive à Z. Si jusqu'à Z, ça ne marche pas, commence avec les chiffres. Si les chiffres ne commencent pas, prends les ponctuations jusqu'à ce que ça va marcher. Avant que tu abandonnes, là tu vivras une vie sans regret. Tu vas dire, j'aurais tout essayé. Et le tout essayer, là, c'est seulement jusqu'à la mort. Donc tant que tu as le souffle, frérot, continue d'essayer. Essaye autrement, mais n'abandonne jamais. Il ne faudrait pas que l'abandon fasse partie de ton vocabulaire. Et tu verras que tu seras un homme viril. Alors, la vidéo est terminée. Maintenant, petite confession. Parle-moi en commentaire à cœur ouvert. Dis-moi, est-ce que tu fais l'une de ces conneries ou est-ce que tu en as fait par le passé? Les gars, vous savez, ici, on est là pour évoluer, pour s'émanciper. Donc, même si on va rigoler dans les commentaires, rigolons, mais c'est en famille. Au moins, on est entre nous. On est là pour se cultiver, pour s'améliorer, pour s'émanciper, pour devenir des hommes virils, quitte à mourir en essayant. J'attends massivement vos commentaires, les gars. Et surtout, explosez-moi ce bouton de like. Il est temps qu'on fasse revivre la chaîne, les frérots. Je compte énormément sur vous. Allez, peace. On est ensemble.